As-tu déjà entendu quelqu'un te traiter d'antisocial, simplement parce que tu préfères rester seul ou éviter les foules? Eh bien, c'est une erreur très courante. Beaucoup confondent les introvertis avec les personnes antisociales, alors qu'en réalité, ce sont deux profils complètement différents. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les vraies différences entre un introverti et une personne antisociale. Numéro 1. Le terme antisocial n'est pas ce que tu crois. Beaucoup de gens disent antisocial pour parler de quelqu'un qui évite les interactions sociales. Mais selon l'Association américaine de psychologie, le mot antisocial désigne un comportement qui viole les normes sociales et les droits des autres. Le bon mot pour décrire quelqu'un qui n'aime pas les interactions, c'est asocial, pas antisocial. Une personne asociale choisit simplement de ne pas participer aux échanges sociaux. Ce n'est pas une pathologie. Numéro 2. Leur comportement en société. Les introvertis ne détestent pas les gens. Ils aiment juste les relations plus profondes et préfèrent quelques amis proches à une grande foule. Ils se fatiguent vite socialement et ont besoin de solitude pour se recharger. À l'inverse, une personne antisociale peut sembler charmante et sociable, mais agit souvent sans empathie ni sens moral. Elle peut manipuler, mentir, ou même devenir agressive. Numéro 3. Les émotions. Les études montrent que les introvertis sont parfois plus sujets à la dépression, non pas parce qu'ils sont malheureux, mais parce qu'ils ressentent les émotions plus profondément. Ils recherchent des liens sincères, pas la quantité. Les personnes antisociales, elles, ressentent souvent de la colère ou de la frustration, mais très peu de peur ou de culpabilité. Numéro 4. Les traits de personnalité. Les introvertis aiment réfléchir, écrire et passer du temps seul pour trouver des idées. Ils sont conscients d'eux-mêmes et prudents dans leurs décisions. Les personnes antisociales, en revanche, ont tendance à blâmer les autres, agir sans réfléchir et montrer peu de remords pour leurs actions. Les causes. L'antisocialité est souvent liée à une combinaison de gènes et de traumatismes d'enfance. Des changements dans le cerveau peuvent influencer ce comportement. Quant à l'introversion, elle n'est pas un trouble. C'est un type de personnalité influencé par la biologie. Les introvertis ont plus d'activité dans la partie du cerveau liée à la mémoire et à la planification. 6. Les relations. Les introvertis sont capables de construire des relations profondes et sincères. Ils préfèrent la qualité à la quantité et s'épanouissent dans les liens vrais et durables. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale, elles, ont souvent du mal à maintenir des relations stables. Leur comportement impulsif ou manipulateur peut blesser les autres et les isoler davantage. Alors, es-tu plutôt introverti ou asocial ?